J'ai encore en mémoire la dernière phrase de Mehmet Pacha. Nous tous ne sommes rien que les doigts de la main d'Allah. Qu'importe si l'un de ses doigts est armé d'un onglet de fer. Sur les pages du livre, tout est écrit. En quittant Constantinople, j'avais refermé ce livre, gardant au plus profond de mon être la douceur d'un amour et l'amère saveur de la mort. Et voilà que revenant à Istanbul, j'allais rouvrir le livre et en feuilleter les pages, à la recherche d'un passé que je croyais à jamais enterré au plus profond de ma mémoire, à la recherche d'une mince silhouette, de deux yeux bruns, très fiers et pensifs. Istanbul, le charme est là, l'air est tiède, et du haut de la colline de Pera, je regarde cette Turquie à minaret, avec son Bosphore bleu et blond épanoui, plein du grouillement des bateaux qui passent et repassent, et sur lequel flotte une éternelle fumée noire. Elle est restée telle que je l'ai connue, alors que chaque jour, descendant la rue de Brousse, je me dirigeais vers le pont de Galata. Perpétuellement traversée par une cohue grouillante, c'est le lieu géométrique d'Istanbul, le trait d'union entre l'Europe et l'Asie. J'ai traversé le Bosphore en barque. Secoué par les hélices des Chirquettes, je rêve à mon caïque d'autrefois, rapide, silencieux. Mon caïque longe le pont sur la Corne d'Or et me dépose à Stamboul. Je piétine une litière de feuilles, des parfums de choux et de marée flottent çà et là. Je m'attarde dans la foule, on me bouscule. Les gens de ce quartier courent, se heurtent en criant. La foule est la même qu'autrefois, orientale, moins colorée peut-être. Je m'attends d'un moment à l'autre à voir surgir du moutonnement des têtes une ombrelle blanche. Elle portait ce jour-là une robe de grosse étamine et de solides petits souliers fins pour affronter le pavé pointu et redoutable.
Évidemment, ce Stamboul-ci n'est pas le vrai. Je suis trop près du pont, trop près du port, trop près de Galata, de Péra, de l'Europe. Instinctivement, j'ai tourné dans la première rue à droite. Elle m'avait dit, me prenant le bras, « Laissez-moi vous mener. » Un carrefour, deux carrefours, les rues s'enchevêtrent, se courbent, se recourbent sans souci d'aucune direction. Pas une surface plane, rien que des montées et des descentes. Byzance comme Rome était la ville des 7 collines. Elle trottait, alerte à se dégager de la foule, inlassable, regardant de temps à autre sa petite montre. Parfois aussi, elle s'arrêtait, plongeait sa main dans un sac en papier et m'offrait une friandise turque très sucrée. De nouveaux quartiers, de nouvelles rues, des places encombrées. Stamboul est grand, grand à n'en plus finir. Ses yeux avaient la douceur tranquille des eaux dormantes. Si j'étais un guide patenté, m'avait-elle dit, je vous aurais infligé la promenade classique. Mais moi, je vais vous montrer ceci. La perle et le diamant, disent les Turcs. Un bouillonnement vertigineux de dômes et de coupoles. Et jaillissant des angles, des minarets minces et blancs comme des cierges montent, s'élancent vers le ciel et l'escalade. Ils ont l'air de prêcher du haut de leur triple balcon les 4 vertus que l'islam préfère, la fidélité, le courage, l'indulgence pour les faibles et la haine pour les méchants. La mosquée m'accueille. Je crois qu'autrefois je n'avais pas senti si voluptueusement la douceur du jour qui tombe des vitraux. C'est comme une pluie tiède qui descend jusqu'au fond de l'âme, une pluie de paix, d'oubli. Dans le petit cimetière, la mosquée proche étend son ombre. Il fait doux et calme infiniment. Assise sur une tombe, elle avait posé son coude sur son genou et sa joue sur son poing fermé, et je n'avais pu alors distinguer la couleur des pensées qui passaient sous son front. Stamboul, capitale délicieuse de l'oubli. Dans ces petites rues calmes et innombrables qui à nouveau m'ont conquis, je respire parmi le soleil, le silence et la solitude,
Je ne sais quelle philosophie sereine qui se charge d'apaiser tous les troubles et de consoler tous les chagrins. Irrésistiblement, mes pas m'ont ramené vers la porte d'Andrinople. Comme autrefois, j'ai passé la voûte pour revoir cette immense plaine aussi près. Au pied des arbres raides des tombes par milliers, semblables à d'innombrables soldats pétrifiés tout d'un coup en pleine bataille. Voyez-vous, m'avait-elle dit, la Turquie est le seul pays libre de la terre. Les morts turcs eux-mêmes ne sont point enfermés comme les morts chrétiens. On ne les entoure pas de grands murs. Ils dorment où ils ont voulu dormir, et on ne charge pas de maçonnerie leurs pauvres os fatigués.